qu'est-ce qu'on a? Une jeune femme, visiblement la trentaine. Les premiers éléments indiquent un drame domestique. On a encore retrouvé des kilos de bicarbonate et des litres de vinaigre blanc à l'arrière de son véhicule. Visiblement acheté en promo sur AliExpress. On a aussi retrouvé des traces d'huiles essentielles sur ses vêtements et un magazine Marie-Claire avec les 67 recettes zéro déchet incontournables. Encore une sale affaire. Vous allez bien? J'ai décidé de faire une vidéo cette semaine sur les erreurs que l'on peut commettre lorsqu'on se lance dans la démarche zéro déchet. Et plus particulièrement quand on commence à faire nos propres cosmétiques et produits ménagers nous-mêmes. Je pense depuis le début de la chaîne avoir réussi à convaincre certains d'entre vous de se lancer dans le do-it-yourself. Et ça, c'est vraiment trop cool. Et comme moi aussi à mes débuts, j'ai fait pas mal d'erreurs qui m'ont permis d'apprendre et de m'améliorer, je me suis dit que ce serait bien de les partager avec vous pour vous faire probablement gagner un temps précieux. Une erreur que je vois régulièrement, c'est l'envie de faire beaucoup et tout de suite. En effet, quand on se lance dans le zéro déchet, on trouve 1 million de recettes faciles et économiques, et du coup, on peut avoir envie de tout tester. Mais attention tout de même, et particulièrement pour les recettes de cosmétiques, prenez le temps de bien vous renseigner, de demander conseil et d'adapter les recettes afin qu'elles vous correspondent. Ce n'est pas parce qu'une recette de shampoing solide correspond parfaitement au type de cheveux de 99 personnes qu'il vous conviendra à vous également. Si je vous donne ce conseil de faire les choses progressivement, c'est parce que le jour où vous vous retrouverez avec 3 recettes de cosmétiques qui ne vous conviennent pas ou toutes à refaire à la fois, vous pourriez effectivement avoir un peu la flemme et choisir la facilité industrielle. Et ça, c'est pas le but. Alors intégrez des habitudes, doucement, mais sûrement. Deuxième erreur récurrente que je vois passer dans une tonne de recettes et même sur les groupes zéro déchet, c'est le mélange vinaigre blanc, bicarbonate de sodium. Si vous tombez sur un site qui mélange ces deux composés dans l'une de ses recettes, fuyez. Ce mélange d'un composé très acide, le vinaigre blanc, et d'un composé très basique, le bicarbonate de sodium, donne deux produits. D'une part du CO2 et d'autre part de l'acétate de sodium, qui s'est avéré n'avoir aucune propriété bénéfique pour quelconque activité de ménage que ce soit. Si vous pensez avoir un témoignage d'efficacité de ce mélange, il est probable que c'est parce que l'un d'eux se trouvait dans votre recette en quantité limitante et qu'il restait donc en partie de l'autre produit qui lui a eu un effet. Donc pour conclure, pour quelconque recette que ce soit, on ne mélange pas le vinaigre blanc et le bicarbonate, on utilise un seul des deux. Puisqu'on est dans le thème et que mes recherches pour cette vidéo m'ont mené à la découverte de sublimes pépites, on va parler de l'erreur numéro 3 qui est de faire un petit peu trop confiance au net. En effet, lorsque vous vous réveillez un matin avec un énorme bouton sur le front, ce bouton est vraiment énorme. Faites un tour sur le site internet Doctissimo et vous avez 99% de chances d'être diagnostiqué d'un cancer. Alors qu'en fait, vous êtes juste en syndrome prémenstruel. Voyez ? Et ben pour le zéro déchet, c'est exactement pareil. Prenez garde aux sources des sites que vous visitez et n'hésitez pas à regarder plusieurs recettes proposées sur un même site pour détecter d'éventuelles aberrations. Le mieux que je puisse vous conseiller, c'est plutôt de vous inscrire sur un groupe ou un forum qui vous permettront d'avoir plusieurs sons de cloche. N'y voyez là aucune attaque personnelle. Vous y trouverez des conseils avisés de personnes s'étant confrontées exactement au même problème que vous, et ça vous évitera bien du temps passé à trier le flot d'informations parfois totalement aberrantes présentes sur internet. Une erreur que j'ai faite à mes débuts et de laquelle j'ai énormément appris, c'est l'utilisation à tout va des huiles essentielles pour parfumer. Premièrement, un produit naturel n'est absolument pas nécessairement écologique, et les huiles essentielles en sont un parfait exemple. En effet, pour certaines huiles essentielles, des centaines de kilos de fleurs sont nécessaires à la production d'un seul petit litre. Ce qui amène très souvent à de la production intensive, de la cueillette sauvage qui déstabilise les écosystèmes, et bien évidemment de la main-d'œuvre exploitée et sous-payée responsable de la récolte. Deuxièmement, en fonction de leur lieu et de leurs moyens de production,
Certaines d'entre elles seront extraites à l'aide de solvants chimiques qui, comme vous vous en doutez, ne sont pas hyper captos. Les concentrations extrêmes de composés de plantes ainsi que de solvants s'avèrent extrêmement toxiques pour la faune comme la flore. Et pour finir, si en plus de ça, elles sont mal incorporées dans votre préparation, elles se retrouveront sans la moindre utilité. En effet, par exemple, si vous les ajoutez à une solution qui est encore à température élevée, la chaleur peut totalement dégrader les molécules et les huiles essentielles auront à la fois perdu leur odeur et leurs propriétés. Pour conclure, les huiles essentielles doivent être exclusivement utilisées à des fins thérapeutiques et cosmétiques. Préférez-les bien évidemment bio et de production française si possible, et évitez leur utilisation pour des préparations qui sont destinées à aller dans les eaux d'évacuation comme la lessive. Préférez plutôt des extraits aromatiques ou encore des fragrances naturelles ou encore des hydrolats de plantes qui contiennent tout de même beaucoup plus rarement des solvants. Et si vous voulez parfumer votre linge, ramassez de la lavande et mettez ça dans votre placard. Beaucoup plus efficace et beaucoup plus écologique. 5e erreur que j'ai faite également à mes débuts et que je vois encore passer dans des recettes à tout va, c'est le surdosage. Notamment, j'ai par exemple vu passer une tonne de recettes avec une proportion de 60% de tensioactif pour un shampoing solide. Alors oui, vous n'aurez plus de pellicule parce qu'il n'y aura plus rien à décaper. Je ferai un tuto sur comment devenir chauve. Pareil, les recettes de lessive avec 60 g de savon de Marseille pour 1 litre d'eau, c'est le meilleur moyen pour obtenir un bloc de granit. Alors si maintenant qu'on est sorti du confinement, vous voulez vous mettre à la sculpture, c'est le meilleur moyen. Alors une fois de plus, comparez les recettes et demandez conseil. Le zéro déchet, c'est également utiliser ces produits de base avec parcimonie. Et pour finir, mon dernier conseil pour vous est de ne pas forcément toujours chercher à acheter le prix le plus bas. En effet, de base, le zéro déchet est une démarche qui vous fera indéniablement économiser de l'argent. Et particulièrement si vous faites vous-même vos produits d'entretien et vos produits cosmétiques. Alors, quitte à acheter vous-même, autant investir dans des produits de base qui rentrent dans une démarche un petit peu plus locale et responsable. Par exemple, le vrai savon d'appellation d'origine contrôlée de Marseille, à base d'huile d'olive plutôt que de l'huile de palme. Il a un prix plus élevé que d'autres types de savon de Marseille que vous pourrez trouver sur le marché. Mais à en utiliser 30 grammes pour fabriquer 3 litres de lessive, autant investir votre argent dans du français et de qualité. Et c'est exactement la même chose pour les huiles essentielles. Investir pour nourrir les producteurs français plutôt que des commerces douteux du bout du monde, oui, ça a un prix. La traçabilité et le commerce équitable, oui, ça a un prix. Alors, ne l'oubliez pas. Ça y est, on arrive à la fin de ces quelques conseils pour entamer sa transition vers le zéro déchet sans encombre. J'espère véritablement que ça vous aura appris plein de choses. Et si vous êtes curieux, vous trouverez en description des liens pour récapituler les notions dont on a parlé aujourd'hui. En tout cas, portez-vous bien en attendant la prochaine vidéo et moi je vous dis à très vite. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Je pense qu'il est temps de l'emmener.